Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre table ronde d'aujourd'hui. À l'invitation du Premier ministre chinois Li Qiang, le Premier ministre canadien Mark Carney effectue une visite officielle en Chine du 14 au 17 janvier. Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre canadien en Chine depuis 8 ans. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir 5 invités qui vivent actuellement au Canada. Beaucoup d'entre eux sont engagés dans les échanges commerciaux sino-canadiens. Ils vont partager avec nous leur parcours ainsi que leurs attentes et leur regard sur cette visite très attendue. Monsieur Yan, vous êtes à Toronto et vous travaillez dans le secteur de l'immobilier. Votre entreprise collabore-t-elle avec la Chine et pourriez-vous partager votre expérience? Oui, absolument. Nous travaillons en étroite collaboration avec des usines et des fournisseurs en Chine. La Chine présente de solides avantages en termes de qualité de fabrication et d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Mais les droits anti-dumping créent une réelle pression, non seulement pour les importateurs et les détaillants, mais aussi pour les clients. D'un point de vue commercial, des conditions commerciales stables et prévisibles sont vraiment importantes pour une coopération à long terme. Et Madame Wisoga, vous avez créé avec un partenaire chinois une société de conseil au service des échanges entre la Chine et le Canada. Comment décririez-vous la relation actuelle entre les deux pays? I think it's definitely been a lot lower the last few years, Je pense que cela a été bien plus faible ces dernières années et il y a besoin d'amélioration. Cependant, nous sommes basés à Markham, en Ontario, et nous avons ici une situation assez unique. À Markham, il existe une communauté d'affaires sino-canadienne très dynamique et beaucoup d'entreprises locales soutiennent le commerce sino-canadien grâce à des initiatives municipales et provinciales. Nous avons donc, pour ainsi dire, ce corridor commercial chinois unique avec lequel nous travaillons à Markham. Nous entretenons ainsi de très bonnes relations étroites avec les propriétaires d'entreprises chinois, les sino-canadiens et les nouveaux arrivants au Canada. Quelles sont vos attentes concernant la visite du Premier ministre canadien Mark Carney en Chine? J'espère que cette visite enverra un signal positif, notamment en matière de communication ouverte et de stabilité pour des entreprises comme la nôtre. Une communication claire et une meilleure compréhension des défis du secteur, en particulier des barrières commerciales, pourrait vraiment aider à créer un environnement plus favorable pour que les entreprises puissent travailler ensemble. Nous espérons que la visite en Chine permettra de renforcer encore nos liens avec la communauté chinoise, de nous appuyer sur ce que cette relation était auparavant et je l'espère, de stimuler une croissance économique, pas seulement pour nous en Ontario, mais pour le Canada dans son ensemble. Et Monsieur Liu, vous êtes chinois et vous travaillez à Montréal. Et votre entreprise, est-ce qu'elle collabore-t-elle avec la Chine et pourriez-vous partager votre expérience? Bon, mon entreprise est focusée principalement les clients et les fournisseurs locaux, c'est-à-dire que les fournisseurs du Québec ou national du Canada. Il y a quelques clients qui sont des clients chinois, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est une très belle marché à pénétrer. D'ailleurs, je pourrais vous partager quelque chose de l'ordre du CPA du Canada. Étant donné que je suis un CPA du Canada, je sais que l'ordre des CPA du Canada a signé multi-ententes avec les différents pays en vue d'avoir une reconnaissance mutuelle entre les plusieurs parties. Par exemple, en 2018, CPA Canada a signé une entente avec l'Institut de CPA Hong Kong. Cette entente permet d'avoir échangé des talents entre les deux parties et de promouvoir ou alors de fournir un soutien du commerce bilatéral et aussi de s'assurer la sécurité des investisseurs. Par exemple, Vancouver est la porte d'entrée des investissements asiatiques ou chinois. Donc, je pense que cette entente permet au CPA Canada et au CPA de Hong Kong d'utiliser leurs titres sans passer par l'examen et l'expérience. Moi, je pense que c'est vraiment un très bon programme qui permet de favoriser l'économie et les échanges territoriaux. Monsieur Jing, vous vivez actuellement à Toronto et vous travaillez principalement dans l'importation de produits alimentaires asiatiques. Quelles sont vos attentes concernant la visite en Chine du Premier ministre canadien, Monsieur Mark Carney? I hope that there is
J'espère que les deux pays pourront signer certains accords. D'après mon expérience, car nous importons divers produits de pays asiatiques, et en raison de l'accord entre le Canada et le Vietnam, les produits vietnamiens entrent au Canada en franchise douanière. J'espère donc qu'un jour, un accord entre le Canada et la Chine permettra de supprimer tous les droits de douane, ou du moins le plus possible, même si je pense que cela prendra du temps. Pour l'instant, afin d'apaiser les tensions politiques actuelles entre les deux pays, j'espère qu'ils pourront conclure des accords innovants durant ce voyage. À l'avenir, quelles opportunités ou défis voyez-vous pour la coopération commerciale entre le Canada et la Chine? À l'avenir, je vois encore de fortes opportunités dans des domaines comme les biens de consommation, l'ameublement et le commerce électronique transfrontalier. En même temps, les barrières commerciales, notamment les droits anti-dumping, restent un défi. Je pense qu'une communication continue et des solutions plus pragmatiques, guidées par le marché, seront essentielles pour construire une relation commerciale durable et à long terme. Tel que tu discutais précédemment, je pense qu'il y a beaucoup d'espace à coopérer entre les deux parties, surtout tout ce qui est agricole, aluminium ou encore la voiture électrique. Bien entendu, nous pouvons aussi travailler sur intelligence artificielle. C'est quelque chose que la Chine pourrait aider le Canada pour avancer leur progrès technologique. Et d'un côté, je pense que la Chine peut montrer ou alors peut aborder la vitesse chinoise, entre guillemets, bien entendu de montrer la productivité. Et en même temps, je pense qu'il est, il est idéal que les entreprises chinoises venir s'implanter au Canada. D'un côté, nous pouvons promouvoir le savoir-faire des entreprises chinoises et d'un autre côté, nous pouvons créer plus d'emplois localement. Donc, je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant pour les deux parties. Là. I think I do believe there are a lot of opportunities. Of course, there are always. Je crois qu'il existe de nombreuses opportunités. Bien sûr, opportunités et défis coexistent toujours, mais je pense que les difficultés entre le Canada et la Chine sont plus présentes. Pourtant, le Canada et la Chine sont deux pays qui peuvent se soutenir mutuellement. Le Canada a besoin du vaste marché chinois et la Chine a besoin des ressources ainsi que du soutien politique du Canada. Je suis convaincu qu'il existe davantage d'opportunités entre le Canada et la Chine. Bonjour Monsieur de Bernard, vous êtes inspecteur qualité aéronautique chez Bombardier. Vous avez vécu plusieurs années au Canada et vous avez aussi des futurs plans pour venir travailler en Chine. Quelles sont vos attentes concernant la visite du Premier ministre Mark Carney en Chine? Ça serait pour développer tous ces accords entre les pays, pour faciliter l'échange d'employés, pour profiter de ça le plus possible. Pourquoi pas développer d'autant plus les accords commerciaux, de production. J'imagine pourquoi pas un centre de fabrication là-bas, un peu comme ce qu'a fait Airbus avec la Chine, qui est un des gros centres de finition qui sont en Chine. Et vous m'avez dit que vous avez aussi des plans pour venir en Chine dans le futur. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur ça? Oui, c'est ça. Actuellement, c'est Bombardier qui a eu un centre de maintenance en Chine. Moi, j'aimerais bien profiter de cela pour obtenir une expérience et venir travailler en Chine au sein de cette unité. Après, je sais qu'il y a aussi d'autres compagnies comme Airbus, qui a énormément d'échanges dont le Canada, qui travaille aussi dans l'aviation et qui permettrait d'avoir cette opportunité-là de venir travailler en Chine avec ces accords qui pourraient, je pense, être un peu mieux et plus d'échanges entre les pays.
Et merci à nos invités pour leur partage. Nous espérons que ces échanges vous auront permis de mieux comprendre les enjeux de cette visite. À la prochaine!